master gestion des ressources humaines, master GRH, est un master qui, comme son nom l'indique, va valider un bac+5, formation de haut niveau en gestion des ressources humaines, qui a l'avantage en fait de combiner des périodes en entreprise et des périodes à l'école pour monter en compétences dans tous les domaines divers de la RH, du recrutement, au droit, à la gestion des carrières, etc. On retrouve bien évidemment les fondamentaux de la GRH avec des éléments de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de recrutement, de formation. On a des éléments techniques mais très importants autour du droit du travail auquel nous avons accordé une très grande importance et là aussi en lien avec les demandes de la profession et ainsi qu'une capacité à réaliser des travaux autour de la paye, là également en réponse aux demandes du territoire. Un dernier volet sur nos enseignements, ce sont des éléments autour de la psychologie. C'est un élément très important à la fois pour pouvoir développer ses propres savoir-être et également gérer les savoir-être des collaborateurs. Donc on a tout un développement également sur cette discipline. Alors les débouchés, c'est très important. Je commencerai par dire que l'objectif, et ça fait partie des éléments que nous intégrons dans la sélection, nous attendons de nos étudiants une certaine ambition. L'objectif, c'est qu'à horizon de 5-10 ans, ils puissent prendre des postes à responsabilité, des postes de direction des ressources humaines. Cela dit, et notre stratégie est basée là-dessus, on ne devient pas responsable ou directeur des ressources humaines dès la sortie de diplôme. Donc nos cours sont faits de telle façon à ce qu'ils soient opérationnels sur des postes leviers type assistant RH et gestionnaire de paye. Donc ça permet de faciliter le taux de recrutement à 1 an, mais on essaye d'intégrer, c'est une statistique qui est difficile à établir, mais on sait que nos étudiants ont pris les postes à responsabilité. En général, ça se fait entre 5 et 10 ans. Donc je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est présent dans tous les secteurs et très très important pour nous, on est présent au sein de très très grands groupes avec des groupes qui nous sont extrêmement fidèles où on retrouve dans les services RH un grand nombre de nos anciens étudiants, des entreprises de moyenne taille et aussi parfois des entreprises de petite taille puisque nos étudiants développent parfois la fonction dans des entreprises où elles n'étaient pas présentes. Pour intégrer notre master, il faut un minima, une licence 3 validée. D'autres possibilités s'offrent aussi aux candidats. Ça peut être un bac+2 validé et 5 ans d'expérience professionnelle. Le recrutement se fait chaque année sur une période de 3 mois. Il faut savoir qu'on reçoit énormément de candidatures du fait d'avoir une reconnaissance, une légitimité sur le territoire réunionnais. Donc on reçoit à peu près 200 candidatures. Ce qui prime pour l'équipe pédagogique, c'est vraiment le projet professionnel des candidats. Et dès lors, le recrutement va se faire sur la base du CV, de la lettre de motivation et surtout d'un entretien où, comme je vous l'exposais, l'idée c'est vraiment d'arriver à se projeter dans un futur à 2, 5, 10 ans. Les profils sont assez variés puisqu'on a à cœur d'accompagner tous les étudiants, mais on a une préférence finalement pour les étudiants qui viennent de licences en gestion, des écoles de commerce, puisque finalement ils ont cette double compétence à la fois d'être à l'aise à l'oral, mais aussi d'avoir des qualités de discrétion. Et de temps à autre, on recrute également des étudiants qui étaient partis plutôt vers des métiers de comptabilité. Et là aussi, compte tenu de la rigueur de la comptabilité, c'est vrai que des licences en sciences techniques comptables et financières, de temps à autre, là aussi, on intègre ces profils-là. Pour candidater pour le master GRH et de manière générale pour tous les autres masters, l'idée, en fait, c'est de passer via une plateforme en ligne où chaque candidat va déposer son CV, sa lettre de motivation, son projet professionnel. Et d'ores et déjà, on va faire une présélection sur la base des notes et des éléments fournis en ligne. Puis, suite à ce pré-tri, on aura des entretiens de motivation qui seront organisés in situ pour ensuite donner une sélection, sachant que c'est conditionné, bien entendu, comme on est sur une formation en alternance, par ensuite l'obtention d'un contrat. Donc l'admission sera définitive qu'une fois que le contrat aura été signé et que l'étudiant pourra donc rentrer à l'IAE.